on l'a toujours fait, à chaque étape du processus électoral, on organise des sessions de formation. Et à chaque opération électorale également correspond une formation dédiée. Et il y a une série de formations qui a été programmée, découlant de notre plan de formation. Parce qu'au niveau de la Direction générale des élections, on a un plan de formation et un plan de communication. En ce qui concerne ce plan de formation, on a commencé avec les révisions exceptionnelles sur les listes électorales. On a fait également une formation sur le parrainage et les innovations qui ont été introduites dans le code électoral. Donc, chemin faisant, on a continué cette formation pour les mandataires. Mais il y aura également une autre formation demain pour les journalistes, mais également le 7 pour les membres de la société civile. Mais ce qu'il faut retenir pour cette formation, c'est pour aider les mandataires à constituer leur dossier de candidature. Parce que la constitution d'un dossier de candidature est quelquefois un peu complexe. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de faire cette formation avant le dépôt qui est prévu du 11 décembre au 26 décembre pour pouvoir expliquer aux mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques, mais également des entités regroupant des personnes indépendantes, de pouvoir bien constituer leur dossier de candidature afin de pouvoir déposer tranquillement au niveau des conseils constitutionnels. Et cette formation également a pour objectif de revenir un peu sur les dispositions du code électoral en ce qui concerne le parrainage. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter pour avoir quand même un bon dossier à déposer au niveau du Conseil constitutionnel. On s'est fondé également sur la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue le 24 novembre 2023 passé, qui a un peu expliqué les modalités de dépôt de ces dossiers de candidature devant cette institution, mais c'est une décision qui a insisté sur également le rôle de la commission chargée du contrôle des dossiers de parrainage, mais également sur le contrôle proprement dit des dossiers de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. Quelles ont été les nouveautés? En fait, si on lit la décision du Conseil constitutionnel, on a retenu quelques nouveautés. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour le tirage au sort, qui a été institutionnalisé lors du dialogue, si vous vous rappelez très bien, et que la Direction générale des élections a l'utilisé, notamment pour les élections législatives passées, on a eu à faire un tirage au sort pour éviter qu'il y ait des bousculades au niveau de la Direction générale des élections. Et le Conseil constitutionnel a décidé, dans sa décision, de faire le tirage au sort. Mais ce tirage au sort sera effectué après le dépôt des dossiers de candidature. Et ce tirage au sort maintenant qui va déterminer l'ordre de contrôle des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est la commission chargée du contrôle et de la vérification des parrainages qui va faire ce tirage au sort en présence des membres de la commission, mais en présence également des représentants des partis. Et à l'issue de ce tirage au sort, maintenant, le contrôle va se faire. Bon, il y a des dates qui ont été avancées, c'est des dates à titre purement indicatif, que le Conseil constitutionnel pourra éventuellement changer. Mais pour la date qui a été retenue à titre indicatif par le Conseil constitutionnel, c'est le 28 décembre prochain. Et maintenant, pour également la date pour commencer la vérification, le travail de la commission, c'est du 29 décembre au 18 janvier 2024. Mais c'est juste pour vous dire que c'est des dates purement indicatives que le Conseil constitutionnel pourra changer compte tenu du nombre de candidats.